Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation, un MAG consacré à la littérature aujourd'hui et au livre Les aventures de la fille de la lumière, écrit par Cécile Noël Mengue-Biolo, paru aux éditions Jet d'encre. Elle est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Cécile Noël. Bonjour. Bienvenue sur Sensation, vous êtes donc auteur de 37 ans, d'origine camerounaise et vous vivez dans l'Essonne. Premièrement, écrire des romans, déjà, ce n'est pas votre profession principale, mais qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans ? Alors, ce qui me plaît dans cette activité, c'est de transmettre un savoir. Ce qui m'a plu dans cette aventure, c'est avant tout, comme j'ai encore dit, la transmission d'un savoir. Moi, j'ai été initiée au conte, à la création des contes. Donc, du coup, chez nous en Afrique, où j'ai grandi, on transmettait l'initiation, la culture, l'éducation au travers des contes. Et depuis toute petite, j'ai été initiée à ça. Il fallait tous les soirs créer une histoire où on devait mettre une leçon d'initiation qu'on avait retenue et expliquer tous ensemble devant un petit peu le village, devant les gens. Et c'est comme ça que cette passion m'est venue. Vous venez donc du Cameroun et vous avez parlé de transmission du savoir. Au Cameroun, on transmet plutôt justement ce savoir-là à travers l'oral. Qu'est-ce qui diffère justement quand on écrit un livre ? Oui, quand on écrit un livre, déjà, il y a la consistance. Parce que quand on raconte, l'histoire elle va plus vite. Or, quand on écrit, ça se résume à deux, trois petites pages. Donc, il faut bien quand même remplir les pages. Il faut bien, c'est encore plus consistant. On va encore plus loin que lorsqu'on raconte. Parce que du coup, c'est une histoire énorme. Qu'il faut créer. Est-ce que l'écriture, et quand on lit quelque chose, ça laisse pas plus de place peut-être à l'imagination ? Par exemple, quand on compare à un oral, on a plus de facilité à s'imaginer des choses, à s'imaginer un décor, par exemple, en lisant un livre qu'en écoutant quelque chose, peut-être ? Je dirais oui ou non, parce que de toutes les façons, quand on écoute, on se repasse aussi le film de ce qu'on entend. Et quand on lit, c'est pareil. Moi, je vois pas trop la différence. Le but, c'est de faire voyager la personne qui lit, la personne qui écoute. Donc, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est la même chose. Mais maintenant, en parlant, on peut oublier certaines choses qu'à l'écrit, il faut tout retransmettre, il faut transmettre les sensations, il faut arriver à transmettre les odeurs, il faut arriver... à l'oral, il y a la gestuelle, il y a tout qui parle, il y a le corps, il y a la gestuelle, il y a tout ça. On ne va pas forcément chercher très loin dans la création. Pourtant, dans l'écrit, on a face à nous, par exemple, mon roman, moi je suis africaine, mon roman parle à tout le monde. Je parle de Ganesh, je parle d'Égypte, je parle de tout ça. Donc, il va vraiment falloir creuser parce qu'en écrivant, ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Or, dans le conte reste quand même dans un contexte très familial. Vous aimez écrire, mais est-ce que vous aimez aussi lire ? Beaucoup. Oui, beaucoup. Et quel genre vous aimez lire ? Je lis beaucoup. Bon, en ce moment, je lis la Bible. Je ne suis pas religieuse, je ne suis pas chrétienne. Je suis animiste, je suis athée, je suis tout, mais en ce moment, je lis la Bible parce que la Bible aussi, c'est un livre où il y a beaucoup de savoir. C'est un livre où il y a beaucoup beaucoup d'initiation. Donc, Et quels sont les genres justement de livres qui vous plaisent le plus ? Initiatique. Alors, je vous propose dans un premier temps du coup qu'on écoute la 4e de couverture. Elle est lue par Gabriel Gontier et on en parle juste après. D'accord. Zoharel est la fille cachée de Ra, dieu de la lumière et de Vénus. Elle vit des jours heureux et insouciants sur sa planète jusqu'à l'arrivée de Ganesh, le fils à tête d'éléphant de Shiva et de Parvati. L'arrivée d'un terrien surprend Zoharel autant qu'elle la fascine, si bien qu'elle finit par en tomber amoureuse. Mais Vénus ne voit pas cette idylle d'un très bon œil. Elle garde une très mauvaise expérience de la Terre et de ses habitants. Alors elle décide de mettre les sentiments de sa fille à l'épreuve et de lui faire découvrir le vrai visage des terriens. Pendant 7 jours, Zoharel devra changer 7 fois d'apparence. Devenant tour à tour humaine, végétale et même animale, elle sera obligée d'embrasser un inconnu par jour. Ce qu'elle ignore, c'est que chacun de ses baisers est maudit. Il enlève 10 ans de vie à quiconque en reçoit un. L'amour de Zoharel sera-t-il plus fort que ce qu'elle découvrira sur Terre ?
Dans cette réécriture fascinante de la mythologie, l'auteur nous plonge dans l'histoire merveilleuse d'une princesse de l'Olympe, à la fois ingénue et clairvoyante, qui devra affronter la Terre et ses humains. Vous l'aurez compris, du coup, dans ce livre, on parle de mythologie. Et de quelle mythologie, du coup, parle-t-on dans votre livre, Cécile Noël ? Alors, j'ai un petit peu un problème avec ma maison d'édition parce qu'ils ont résumé le quart de couverture comme ça en mythologie, alors que le livre ne parle pas que de mythologie. Ils ont voulu mettre ce côté en avant. Or, c'est un côté où moi, je ne saurais pas trop défendre parce que mon livre reste quand même beaucoup plus de la création, de l'imagination. Bon, tant mieux, ça concordait avec une certaine mythologie quand je le recevais. Au moment où j'étais en train de l'écrire, de le créer, quand je recevais toutes ces vibrations, c'est tombé que, ça me vient comme ça, une histoire de Ganesh qui tombe amoureux de la fille du soleil et de Vénus, mais à la base, je ne suis pas une fan de mythologie. Donc, ma maison d'édition a voulu créer ça comme ça, mais mon livre parle d'écologie, mon livre parle d'astrologie, mon roman parle même de LGBT, mon roman parle de beaucoup de choses. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis juste en avant ce côté mythologie. Il y a même de la botanique, il y a de l'écologie, il y a un petit peu de tout. Alors, c'était quoi la question sur la mythologie, du coup est-ce que j'ai répondu ? Du coup, vous anticipez un peu ma prochaine question. Là, il y a plein de thèmes dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un livre sur tous ces thèmes-là ? Encore une fois, j'ai eu des amis qui m'ont un petit peu amené à faire l'initiation à la Kabbale. Et j'ai voulu retransmettre un petit peu ce que j'étudiais ce que je comprenais en étudiant un petit peu ce côté initiatique. Et donc, c'est toute cette initiation-là, plus mon initiation africaine, que j'ai essayé de retransmettre derrière toute une histoire. Comment vous êtes documenté pour écrire tout ce livre ? Vous avez dit, il y a de l'écologie, il y a de l'astrologie, de la mythologie aussi. Comment vous avez fait pour allier tout ça dans un livre ? Je ne me suis pas documentée. Donc, j'ai utilisé uniquement des sources initiatiques que je disposais. Ça veut dire quoi ? Entre le savoir de mes amis, mon savoir à moi, mes traditions, ma culture, et il est tombé, par manque de bol ou gros bol, Ganesh s'est invité. Là, j'ai dû un petit peu lire, un petit peu creuser pour un petit peu essayer de mettre quand même mon lecteur dans ce contexte-là. Donc, à la base, je ne me suis pas trop documentée. Et par derrière, la maison d'édition, justement, il y avait un petit peu des erreurs, des raccrochages. J'ai mon éditrice qui me disait « Ah non, là, c'est pas Crora, là, c'est Horus. Ah là, non, si on change de lecteur, il va se perdre. » Je dis « Ben moi, j'écris mon roman tel que je le canalise. Maintenant, essayez de vous... » Comme vous connaissez mieux la mythologie que moi, essayez de le rendre le plus crédible que possible. Mais moi, je canalise mon roman et je le mets tel que je le canalise. Vous l'avez dit, vous souhaitiez aussi communiquer à travers vos origines, votre culture, etc. Bien sûr. Comment on parvient, à travers un livre, à transmettre sa culture, à la faire partager aux autres ? Un livre, c'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qu'on crée. C'est une histoire aussi qui va à base des faits de société. Par exemple, mon héroïne, elle est punie à cause d'un baiser et elle est emmenée à se transformer 7 fois et à donner un baiser. Elle va en Afrique donner un baiser d'un marabout. Et en ce moment, elle est transformée en femme. Quand on sait que dans mon pays, par exemple, on tue les homosexuels, j'ai quand même réussi à contextualiser cette partie-là, cette journée-là, à l'amener à donner un baiser à une femme, tout en ralliant ma culture. Je ramène quand même mon lecteur au Cameroun, je ramène mon lecteur dans l'astrologie africaine. Donc, pour moi, ça reste pas difficile. En tout, le livre, il fait 138 pages. Combien de temps on met à écrire un livre de 138 pages et de quelle manière aussi vous avez procédé pour l'écriture ? Alors, mon roman, il parle beaucoup du chiffre 7. Je dirais que je l'ai écrit en 7 ans, c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, je l'écrivais comme ça. Après, je faisais autre chose, je faisais ma vie. Je revenais, je réécrivais. Et à la fin, je me suis rendu compte que je l'ai écrit en 7 ans. Donc, comment on fait
quand on a des moments de grâce où on peut canaliser quelque chose plus grand, plus fort, plus lumineux que soi, ça vient et on profite de cet instant de grâce, on l'écrit, on le canalise et on essaye de le transmettre. Je rappelle, votre roman du coup est disponible et est paru aux éditions Jet d'encre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation, Cécile Noël Mengue-Biolo. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité.